Bonjour à tous et à toutes, très heureux de se retrouver ce matin encore. J'espère que vous allez bien, nous espérons que vous allez bien. Nous sommes très heureux de pouvoir encore aujourd'hui célébrer notre Dieu ensemble. On vous souhaite la bienvenue si vous êtes peut-être d'ailleurs, de je ne sais où. Bienvenue sur la chaîne de l'église de Périgueux et de Bergerac. Et pour ceux qui font partie de l'église, bienvenue aussi. Et on va ensemble partager ces moments pour la gloire de notre Dieu. Voilà, il y aura des annonces importantes à la fin de ce culte et je vous invite à bien les écouter, à bien rester jusqu'au bout. Mais en attendant, nous allons commencer et entrer dans ce qui est le plus important peut-être pour nous. C'est dans toute cette partie où nous louons, où nous adorons notre Dieu. Et puis dans cette partie où nous entendons sa parole. Avant de passer aux annonces, c'est important aussi, mais c'est peut-être moins important que ce temps de louange et que le temps de la prédication. Et ce matin, c'est Jessica qui, avec l'aide de quelques musiciens, va nous conduire dans le chant, dans la louange, dans l'adoration. Et notre désir, notre prière, c'est que plus que on soit de bons chanteurs dans notre salon, dans notre salle à manger ou dans notre chambre, je ne sais pas où vous regardez ce culte, mais plus que d'être des bons chanteurs, ce que l'on veut, c'est être des adorateurs. Et c'est ça qui est important, que notre cœur, notre bouche, notre être entier loue le Seigneur, notre Dieu. On laisse toute la place à Jessica. Bonjour à tous, j'espère que chacun d'entre vous allez bien. On se retrouve donc pour un temps de louange. Avant de démarrer, je voulais lire quelques passages de la Bible. Ésaïe chapitre 45 au verset 22 à 25. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Philippiens chapitre 2 au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sur les nuées, les rois du monde s'inclinent. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment. Il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Laissez entrer le roi des rois, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise des chaînes, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui.
peut arrêter notre Dieu? Qui 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 peut l'arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Ah, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, oh,
je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Amen, alléluia. Voilà, on remercie Jessica pour ses chants, merci aux musiciens. On bénit le Seigneur parce que c'est bon de se tenir dans sa présence. Nous allons maintenant partager la parole de Dieu, ensemble ouvrir la Bible, et je vous invite à lire avec moi dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 54, et on lit ensemble à partir du verset 13. Voilà ce qui nous est dit. « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre, et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. On prie un instant, s'il vous plaît. On courbe nos fronts. Seigneur, merci pour ta parole, merci encore pour ce que tu veux nous dire ce matin. Merci pour ce texte qui est à la fois une promesse, mais à la fois un encouragement aussi, Seigneur mon Dieu, un enseignement. Et nous te prions ce matin de nous aider à en saisir les moindres détails. Merci mon Dieu, parce que ta parole est toujours d'actualité, parce qu'elle nous parle, elle nous concerne, elle nous guide, elle nous conduit. Et ce matin, nous voulons être attentifs à ce que tu veux nous dire par la voix de ton Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous, conduis-nous. Oui, Seigneur, qu'on puisse la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Nous voulons faire ta volonté, nous voulons te plaire et nous voulons marcher à ta suite pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Amen. Alléluia. 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 Voilà un texte dans ce livre du prophète Ésaïe que nous connaissons, un texte que vous avez sûrement déjà entendu, lu, que vous avez sans doute peut-être même déjà cité plusieurs fois. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ce verset 17, on le connaît bien. Et que quand on regarde le contexte, l'histoire du peuple d'Israël à qui s'adresse cette prophétie, on peut penser à toutes les péripéties, à tous les ennemis qu'ils ont eu et qu'ils allaient avoir encore, parce qu'il y allait en avoir d'autres, que ce soit Pharaon, l'Égypte, que ce soit le Madian, les Madianites, que ce soit les Philistins, que ce soit Amalek, etc., etc. On pourrait mettre beaucoup de noms. Quel que soit l'opposant, ici Dieu dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et pour nous aussi, je crois qu'on peut se dire aujourd'hui, on peut à la lumière de la parole de Dieu dire oui, Seigneur est notre protection, l'Éternel est notre protection, Jésus est notre bannière, et oui, toute arme forgée contre nous, les traits enflammés du malin de l'ennemi, dira Paul, ces traits enflammés, on peut les éteindre grâce au bouclier de la foi, et on en parlera tout à l'heure. Oui, nous croyons que ces armes, ces flèches, ces traits enflammés, que l'opposition, que l'ennemi, rien ne peut avoir d'effet quand on est dans la main du Seigneur. Ce texte, il s'inscrit dans un contexte bien sûr prophétique, puisque c'est le livre du prophète Ésaïe, donc c'est des prophéties. Et quand on regarde le chapitre 54, mais aussi le chapitre précédent, on voit qu'il y a tout un contexte qui concerne, c'est vrai, le peuple d'Israël en lui-même, d'une manière très claire et concrète, mais aussi une dimension prophétique, comme c'est souvent le cas, a posteriori, plus loin, une dimension qui concerne sans doute l'Église et une dimension qui concerne aussi sans doute l'eschatologie, la fin des temps, les temps de la fin. Et donc, quand on regarde cela, on se rend compte que oui, on peut facilement aussi saisir ce texte pour nous, sans difficulté. Et notamment, ce qui nous fait dire cela aussi, c'est ce que Dieu va dire ici au verset 17. Il va dire « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. » Et aujourd'hui, je crois qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu sauvés par grâce, nous sommes serviteurs de l'Éternel, tous et toutes. Et nous devons réaliser que oui, c'est pour nous, mais que ce texte est conditionné par cela. Les armes forgées seront sans effet, les langues qui s'élèveront en justice seront condamnées, mais pour ceux qui sont serviteurs de l'Éternel. La Bible nous parle de cela dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et du fait que Dieu protège les siens, que Dieu prend soin des siens, que Dieu est avec ceux qui se confient en lui, qui marchent avec lui, qui croient en lui, qui sont ses enfants, qui sont ses serviteurs, qui sont ses disciples. Tout ça, on le trouve dans la Bible. On n'invente pas, c'est une réalité. Plusieurs textes nous parlent de cela. Et il est important d'avoir à l'esprit que la promesse est conditionnée par le fait d'être serviteur de l'Éternel ici.
On va aller plus loin ce matin ensemble et j'aimerais m'arrêter avec vous quelques minutes sur ce verset qui est intéressant, qui est important. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment que nous ayons bien cela à l'esprit. Oui, la protection de Dieu est sur ses enfants. Dieu prend soin de ses enfants. Dieu prend soin de ceux qui le servent, de ceux qui sont à lui, de ceux qui marchent avec lui, de ceux qui lui confient leur vie. Pour les autres qui font le choix de marcher sans Dieu, c'est différent. C'est autre chose. La promesse, elle est là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne prend pas soin des autres, ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les autres. Bien sûr, je crois que Dieu est capable de prendre soin de tout un chacun. Mais la promesse qui est là, c'est une promesse qui est conditionnée, qui est liée à notre position d'enfant de Dieu, de serviteur de l'Éternel. Et c'est important que nous sachions cela pour aller plus loin. Ce texte nous dit donc non seulement que effectivement, toute arme sera sans effet, mais il nous faut bien comprendre une chose, c'est que ce texte nous dit donc qu'il y aura des armes qui seront forgées contre nous, des armes mauvaises, qui seront forgées pour nous nuire. Ce texte nous dit aussi que, oui, il y aura des langues qui s'élèveront pour nous contre nous plutôt, pour nous condamner, contre nous en justice. Ce texte nous dit donc que, oui, il y aura des individus, il y aura des personnes morales, physiques peut-être, mais des personnes aussi spirituelles, on pense à l'ennemi de nos âmes, etc., qui vont s'élever et qui se lèveront contre nous pour nous nuire, pour attenter à notre vie spirituelle, à nos âmes. Et le travail de l'ennemi, c'est de saper le travail de Dieu, c'est de nous détruire. C'est de nous détruire. Donc ce texte ne nous dit pas qu'on sera sur un beau petit bateau où tout roule, où tout glisse, où il n'y a pas de problème, mais ce texte nous dit qu'il va y avoir des armes forgées contre toi. Il va y avoir des langues qui vont s'élever contre toi. Mais ces armes seront sans effet, ces langues, tu les condamneras. Dans Actes au chapitre 14 et au verset 21, les apôtres, et notamment l'apôtre Paul qui est là, il nous a dit qu'ils enseignaient les foules, qu'ils enseignaient les gens en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Croire que la vie chrétienne c'est une vie facile, c'est un long fleuve tranquille, c'est une erreur. Vous le savez, on en parle régulièrement, on en parle il y a ces derniers temps pas mal et oui, les questions sont là. Des fois les gens se disent mais pourquoi Dieu permet cela alors qu'on est chrétien, alors qu'on est ses enfants. Et des fois les gens vont dire mais pourquoi Dieu a permis que dans des églises il arrive des choses aussi terribles, et on en a pas mal entendu parler dans les contextes actuels. Mais je crois que Dieu nous a pas dit qu'on serait mis sous cloche. Dieu nous a pas dit qu'il n'y aurait pas des choses qui seraient là. Mais le travail de Satan, c'est d'essayer de nous nuire comme cela. Il rôde comme un lion rugissant. C'est un fait, il y a des épreuves dans la vie chrétienne. Il y a des épreuves qui sont des attaques directes de l'ennemi. Il y a des épreuves qui sont des conséquences de notre nature humaine, de notre monde, du monde qui nous entoure, de la pensée du monde et de l'esprit du monde. Il y a des épreuves qui sont des situations, parfois aussi, que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions être formés, grandir, maturer avec lui. Et c'est en toute humilité que nous devons aborder ces choses-là, en réalisant que on n'est pas suffisant, on n'est pas capable, on n'est pas assez grand, on n'est pas assez fort, on n'a pas... N'ayons pas ce regard de penser que nous sommes au-dessus de ces choses-là. Non, la Bible est claire. Et notre rôle à nous, c'est de persévérer dans la foi, d'être patient, de garder le cap, quelles que soient les difficultés. Alors, on pourrait se demander quelles sont ces armes qui sont forgées contre nous. Quelles sont-elles? On pourrait parler du découragement, on pourrait parler du doute, on pourrait parler de la peur, de l'orgueil, du mensonge de l'ennemi, on pourrait parler de l'accusation, toutes ces choses qui sont là. Et j'ai envie de dire en fait, peu importe. Mais peu importe, quelle que soit l'arme forgée contre toi, elle sera sans effet. Elle sera nulle et sans effet. Donc en fait, peu importe l'arme. Et des fois, c'est intéressant de savoir, de connaître les stratégies de l'ennemi. C'est intéressant de savoir ce qui peut nous nuire. C'est intéressant de savoir ce à quoi on est peut-être sujet et ce qui est peut-être notre faiblesse. Et dans ce domaine, on est tous différents. Mais ce qui est plus important encore, c'est de se rappeler que quelle que soit l'arme, quelle que soit la difficulté, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les choses, Dieu est là et nous dit que ces choses-là, si on marche avec lui, si on est ses serviteurs, si on se confie en lui, ces choses-là seront sans effet. Alors qu'est-ce que ça veut dire sans effet? Nous sommes dans la main du Père, dans la main de Jésus, du Christ, et personne ne peut nous ravir de sa main, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 28. « Nul ne vous ravira de ma main.
ces armes qui sont sans effet, eh ben, l'effet peut être nul, elles peuvent être sans effet pour plusieurs raisons. En tout cas, j'en ai relevé 2 ce matin que j'aimerais souligner avec vous rapidement. La première, eh ben, c'est parce que l'arme ne nous atteint pas. Et si l'arme ne nous atteint pas, elle est sans effet sur nous parce qu'on est hors d'atteinte. On est hors d'atteinte, c'est comme un coup qui est raté, un coup qui est donné dans l'eau. L'ennemi nous manque parce qu'on est inaccessible, on est hors de portée. Et cela peut se produire par toutes sortes de moyens là aussi, parce que nous sommes les enfants de Dieu, grâce à la prière aussi qui nous élève et qui nous met hors de portée de l'ennemi parfois, dans pas mal de situations. De par notre position d'enfant de Dieu, eh ben c'est comme si voilà, des fois on était préservé, protégé, c'est-à-dire mis à part, mis de côté, et éloigné du danger. Et Dieu nous parle de cela dans sa parole. Oui, on sait que parfois, être un enfant de Dieu nous met au large, et Dieu est capable de nous mettre au large et de nous protéger, de nous préserver. Et là, effectivement, il s'agit, on pourrait le dire comme ça, d'une mise sous cloche, dans le sens de dire, oui, des fois Dieu nous préserve. Il nous préserve dans le sens où ça ne nous atteint pas, où ça ne nous touche pas. On est hors d'atteinte, comme un coup de pistolet qu'on tirerait à 30 km ou un coup d'épée si on était à 4 ou 5 mètres. Voilà, ça ne nous touche pas parce qu'on est trop loin. On est trop loin, ça n'a pas d'effet. On est hors d'atteinte. Nous sommes protégés par le bouclier de la foi. Et ce bouclier de la foi nous met hors d'atteinte, c'est-à-dire nous empêche d'être atteints par l'arme qui est là devant nous. Bien sûr, ça ne veut pas dire que des fois on ne peut pas ressentir les effets de l'arme. J'aimerais prendre cet exemple avec vous. Quand j'étais un jeune étudiant, je faisais partie d'un groupe de copains là, et il y avait un copain dans notre groupe qui participait à des jeux de rôle grandeur nature. Vous savez, des reconstitutions un petit peu où il se déguisait dans certaines époques, etc. Et alors, il s'était fabriqué avec du fil de fer là, et un petit crayon là. Il s'était fabriqué une cotte de maille, un anneau après l'autre. Enfin, c'était un travail titanesque. Et donc, je le voyais faire. On était à l'internat et tous les soirs, il faisait ça pendant des semaines. Il a fabriqué sa cotte de maille. Et puis, quand il a eu terminé, il m'a dit, est-ce que tu veux l'essayer? Alors, j'ai dit oui, je veux bien et tout ça. Et alors, il m'a fait essayer sa cotte de maille avec son bouclier. Il avait tout, une épée qu'il avait fabriquée là avec du silicone, etc. Et alors, je mets tout ça, c'était lourd. Et puis il me dit, allez, je mets le mien et puis on fait un petit combat grandeur nature là. Voilà, comme on fait. Alors je dis, allez, on le fait. Bon, ça me plaisait bien, c'était rigolo. Donc on fait ça et puis quand il tapait sur le bouclier là, qu'on a commencé à se battre, j'avais le bouclier. Effectivement, son arme ne m'a pas atteinte, mais je peux vous garantir qu'à travers le bouclier, je sentais quand même les coups. Il n'y avait pas d'effet sur moi, mais ça n'empêchait pas que je sentais la pression, de l'arme. Et même si j'étais pas atteint personnellement dans mon corps, oui, je pouvais sentir la pression qui était là sur le bouclier. Et vous savez, des fois, notre foi, elle peut être mise à rude épreuve. Notre foi, on peut sentir les coups de l'épreuve, on peut sentir les coups de l'arme de l'ennemi, on peut sentir les coups du découragement, on peut sentir les coups de la peur, de la crainte, on peut sentir les coups du doute, on peut sentir la pression qui est là. Et la Bible nous dit que l'ennemi, il rôde, comme je vous disais tout à l'heure, comme un lion rugissant. Et oui, un lion qui rugit, ça dégage quelque chose et on peut en sentir les effets et pourtant ne pas être atteint. Et nous devons garder cette promesse à l'esprit de se dire, Seigneur, ça ne m'atteint pas, ça ne m'atteindra pas. Parce que oui, le bouclier de la foi est là, parce que Seigneur, tu me mets hors d'atteinte. Ça, c'est la première raison. Ça ne nous atteint pas, donc l'arme est sans effet parce que nous ne sommes pas atteints. Mais on va faire un petit peu de mathématiques, c'est pas trop mon fort, je ne suis pas un spécialiste des maths. Delphine est bien meilleure que moi en mathématiques, c'est son truc. Mais si on fait un petit peu des maths de ce que je me souviens, pour que quelque chose soit nul et arrive à 0, il suffit de lui ajouter son contraire. Si on ajoute moins 5 à plus 5, ça nous fait 0. Plus 1 à moins 1, ça fait 0. Et ainsi de suite. Et pour qu'un effet soit nul, il faut qu'il y ait son contraire qui lui soit ajouté. Ou si on parle de physique, il faut qu'il y ait une force contraire qui soit de la même intensité, qui s'oppose. Et quand deux forces s'opposent, etc., il y a comme une nullité et ça donne 0. Bref, tout ça pour dire que je crois que parfois, également, les armes peuvent être sans effet
parce que Dieu est capable d'annuler le mal qui nous est fait, et parfois même on peut être atteint, mais Dieu est capable de changer ce mal en bien. Et quand le mal, on va appeler ça le négatif, on pourrait dire le moins 1000 ou le moins 10 000 ou le moins ce que vous voulez, quand le mal est changé en bien, eh ben Dieu ajoute plus 10 000 ou même souvent encore plus que ce que l'on a perdu, ce qui fait que cette arme, elle n'a pas eu d'effet, ou si elle a eu un effet, elle a eu un effet positif. Parce qu'au final, on en ressort vainqueur et on en ressort en ayant appris des choses. Alors, toute arme forgée contre toi sera sans effet parce que Dieu est capable d'annuler l'effet. Donc des fois, peut-être vous vous dites, mais moi je sens les effets et cette arme elle m'a atteinte. Peut-être vous vous dites, mais cette situation elle m'a atteinte, elle m'a touché en plein cœur et je suis meurtri, je suis blessé, je suis touché. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais sache que Dieu est capable d'annuler l'effet de cette arme, de cette épreuve, de cette difficulté en changeant le mal en bien. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit avoir à l'esprit aussi. J'aimerais prendre un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est l'exemple qu'on trouve dans la parole de Dieu, dans le livre d'Esther, concernant Aman, vous savez, qui avait fait construire cette potence de 50 coudées de haut, quelque chose d'immense pour pouvoir y pendre Mardochée. Il avait l'intention d'en faire comme un exemple, là, sur la place publique, pendre le juif et proclamer la fin du royaume de Dieu, anéantir le royaume des juifs, etc. Mais en un instant, Dieu Tout-Puissant a inversé les événements, a inversé la situation en élevant Mardochée et puis c'est Aman qui fut pendu sur cette potence. Dieu est capable de changer le mal en bien. Bien sûr, là c'est un exemple qui est très on va dire, concret, très physique, très matériel et voilà. Peut-être des fois c'est pas aussi radical aux yeux des hommes en tout cas, mais en tout cas dans nos cœurs et dans nos vies, Dieu est capable de faire cela aussi. Et de changer quelque chose qui est là pour nous nuire, quelque chose qui est fait pour nous nuire, quelque chose qui est fait pour nous atteindre, pour nous clouer, pour nous pendre. Dieu est capable de le changer en quelque chose qui va nous honorer, non pas pour notre honneur à nous, mais pour son honneur à lui et pour sa gloire. Alors, j'aimerais terminer avec une dernière partie. Quel est notre rôle à nous pour que ces armes soient sans effet? Parce qu'effectivement, on a vu ensemble que Dieu fait cette promesse à ceux qui sont ses serviteurs. Donc voilà, et on va y revenir dans un instant. Mais nous avons effectivement un rôle à jouer pour que ces armes soient sans effet. Le premier, je crois que c'est le rôle de combattre le bon combat. Ne pas lutter, comme l'apôtre Paul le dira, contre la chair et le sang, ne pas entrer en opposition véhémente contre ceux qui nous persécutent, contre ceux qui nous en veulent, contre ceux qui nous attaquent, mais au contraire, être vainqueur du mal par le bien, comme le dira la parole. Et s'il y a des armes forgées contre nous, il y a aussi des armes qui ont été forgées pour nous. Et on en parlera prochainement sans doute, mais nous connaissons ces armes citées dans Éphésiens 6, l'armure du croyant, qu'on appelle l'armure du croyant. On a parlé tout à l'heure du bouclier de la foi, et on a parlé tout à l'heure aussi, c'est dans le même texte qu'on trouve ces traits enflammés de l'ennemi. Et oui, la Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc oui, il y a aussi des armes qui sont forgées pour nous, les armes de Dieu. Et le bon combat, c'est le combat qui se combat avec les bonnes armes. Pas avec la langue, pas avec nos muscles, pas avec peut-être toutes sortes de méthodes humaines, mais les armes de Dieu, avec les armes de Dieu. Le salut, la foi, la vérité, la justice, le zèle, la parole de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit. Voilà autant d'armes qui sont là et qui sont utiles pour pouvoir être dans cette position de bon combattant, de la personne de celui qui combat le bon combat. La deuxième chose aussi, pour que ces armes soient sans effet dans notre rôle, le rôle que l'on a joué, c'est de ne pas nous essouffler en essayant de combattre avec nos propres forces. Je vous disais il y a un instant que oui, Dieu a prévu des armes et il ne faut pas se tromper d'armes. Parce que si on combat avec nos propres forces, avec nos propres armes, on ne sera pas à la hauteur de l'ennemi. Il faut être clair. Et il faut que ce soit bien clair pour nous. C'est Dieu qui fortifie, c'est Dieu qui justifie, c'est lui qui nous donne la victoire. Et dans ce qu'on a lu, dans le texte que l'on a lu, vous les avez lus avec moi, il est dit « Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel ». Donc le salut nous vient de Dieu. Être sauvé de ses armes, être sauvé dans le combat, ça vient de Dieu. Et ça ne vient pas de nous. D'ailleurs, il y a plusieurs textes, vous savez, où il est dit que c'est Dieu qui combat avec nous, que c'est Dieu qui combat pour nous, notamment, c'est vrai, c'est dans l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi dans le Nouveau Testament, on trouve cela. Ainsi, Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, Dieu combat pour nous, il combat avec nous, il est à nos côtés, et le salut vient de lui.
dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'opposition, dans la guerre que nous avons à mener, qui est une guerre spirituelle, le salut vient de Dieu. Et ça, nous ne devons pas le perdre de vue. Enfin, la troisième chose que je voulais voir avec vous, notre rôle pour que ces armes soient sans effet, eh bien, c'est aussi d'être les serviteurs de l'Éternel. On en parlait au départ, et le but aujourd'hui, c'est pas de dire et répéter ce qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Je pense que vous en êtes conscients, nous le savons, mais nous devons être encouragés. Ce matin, soyez encouragés, frères et sœurs, à demeurer des serviteurs du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Persévérons jusqu'au bout. Et ça, malgré les armes qui sont forgées contre nous, malgré les choses qui peuvent être là, malgré les craintes qu'on peut avoir, peu importe, persévérons et demeurons en étant des serviteurs de Dieu. Demeurons dans cette position-là. Parce que ces armes, elles n'ont pas d'effet sur les serviteurs de l'Éternel. Parce que ces armes, elles n'ont pas d'influence sur les serviteurs de l'Éternel. Alors je termine. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Un héritage, c'est quelque chose qui est promis, quelque chose qui va être donné. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cet héritage, il n'y a pas de frais de succession. Il est entièrement pour nous, pour ses serviteurs. Et dans le psaume 18, au verset 30, David dira « Avec toi, Seigneur, eh ben, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Et avec Dieu, rien ne peut nous arrêter. On doit se souvenir sans cesse de ce texte qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 31. « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Tout l'héritage. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui? La réponse, c'est rien. Personne. Aucune arme, aucune situation, aucun démon, même pas le diable. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien. Rien. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que, eh bien oui, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui préserve, tu es le Dieu qui renouvelle, tu es le Dieu, Seigneur, qui justifie et tu es celui qui sauve. Et Seigneur, encore ce matin, en lisant et en entendant ces paroles, nous sommes réjouis, mon cœur est réjoui de savoir, de connaître, d'entendre cette promesse qui est faite par le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers. Et oui, Seigneur, je veux te servir encore, et encore plus et encore mieux, et je veux demeurer dans cet état de serviteur. Seigneur, je veux être celui qui est ton enfant et dont l'héritage, c'est cette victoire, c'est cette protection, c'est ce salut qui est en toi, c'est cette vie éternelle que rien ni personne ne peut nous enlever, nous ravir. Seigneur, je te rends grâce. Et je veux te prier pour que si quelqu'un dans les auditeurs entendait, Seigneur, ce message et était dans une situation de conflit, de difficulté, de guerre peut-être même intérieure, mon roi, viens et manifeste-toi, afin, Seigneur mon Dieu, de mettre hors de portée, hors d'atteinte de ces armes, afin, Seigneur mon Dieu aussi, de pouvoir peut-être changer le mal en bien et transformer cette situation terrible en une situation de gloire pour toi, Seigneur mon Dieu, et pour ton nom. Merci mon Dieu pour qui tu es, merci pour ce que tu fais, et à ton nom nous donnons toute la gloire. Tu en es le seul digne. Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Voici quelques annonces assez importantes. Je serai bref et j'irai à l'essentiel. La première, je vous rappelle qu'on se retrouve pour ceux qui le peuvent et qui le veulent à midi pour un temps de jeûne et prière aujourd'hui, donc dimanche. Alors j'avais un petit peu oublié que nous étions au jour de la fête des mères, donc c'est un peu particulier, mais on fera ça de midi à 13h, comme la dernière fois, pour ceux qui le peuvent et qui peut-être ne sont pas en famille, voilà. Donc on se retrouve à midi. Toutes les informations de la réunion de prière sont dans la description de la vidéo, pas les identifiants, etc. pour le Zoom, ça, si vous le voulez, il faut me les demander dans le numéro qui est dans la description. Voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. Normalement, ça vous a été envoyé dans la matinée. Je vous rappelle aussi que nous aurons notre réunion de prière à 18h mardi soir,
Et puis, pour ceux qui suivent les cours bibliques, eh bien, on continue et on a déjà 2 groupes qui fonctionnent bien. Donc voilà, et c'est possible de s'inscrire là aussi, tout est dans la description de la vidéo. Du coup, bien évidemment, on souhaite une très bonne fête à toutes les mamans et puis aussi à toutes les mamies parce qu'au final, eh bien, les mamies, c'est des mamans, 2 mamans. Donc voilà, une très bonne fête à toutes les mamans, que vraiment, eh bien, vous soyez bénis. Une maman, ça a du prix, c'est précieux. La famille, c'est précieux aux yeux de Dieu. Alors on veut bénir les mamans aussi. Voilà, que Dieu vous garde dans cette journée un peu particulière, même si on veut vous faire la fête tous les jours. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'occasion particulière qui nous est donnée. Donc bonne fête aux mamans. Une annonce importante que je veux vous faire et que normalement plusieurs ont déjà entendu, c'est que donc une date a été fixée pour la reprise de nos cultes. Bien sûr, cette date est conditionnée au fait que nous soyons prêts, mais on s'est laissé le temps afin d'être sûr d'être prêts. Donc en théorie, à moins que les choses changent, qu'on ait d'autres directives, etc., il ne devrait pas y avoir de soucis pour qu'on reprenne les cultes sur Périgueux le 5 juillet. On reprendra le matin. Sur Bergerac, ce sera sur la Monzie le 5 juillet l'après-midi. Voilà, donc les horaires exactement vous seront donnés et une vidéo va être faite, des vidéos vont être faites et je vous invite vraiment, et c'est très important, à prendre connaissance de toutes les consignes qui seront données. On réouvre dans des conditions qui ne sont pas les conditions dans lesquelles nous nous sommes arrêtés, vous vous en doutez, c'est évident, mais tout ce qui va être dit est essentiel. On a un protocole qui a été, sur lequel on travaille, qui n'est pas encore figé, on en a déjà plusieurs versions, mais ce protocole, quand il va être terminé par le groupe qui travaille à ça, il va être envoyé en préfecture, il va être envoyé à la mairie, aux instances, donc c'est important que vraiment eh bien, vous ayez connaissance. On vous le transférera aussi parce que c'est pas quelque chose de secret, c'est pas un problème, mais c'est assez fastidieux. Mais en tout cas, il faudra prendre connaissance de toutes les consignes qui vous seront données. Parce que oui, il faudra, voilà, il y aura certaines choses, venir obligatoirement avec un masque pour tous ceux qui ont plus de 11 ans, comme je vous l'avais déjà dit. Il faudra ne pas venir si vous avez de la température, donc prendre votre température avant, ne pas venir si vous avez des symptômes. On vous déconseille également de venir si vous êtes des personnes à risque. Bref, beaucoup de consignes, de choses qu'il faudra bien intégrer avant même de venir. Voilà. Il va y avoir un système d'inscription aussi, et il faudra bien intégrer comment s'inscrire, quand s'inscrire, de quelle manière, parce que sinon, eh bien, vous ne pourrez pas participer à la réunion au culte, ce ne sera pas possible. Et je sais qu'on est entre frères et sœurs, je sais qu'on est une famille, et honnêtement, ça nous fendra le cœur, mais on est obligé d'être très strict là-dessus et on ne pourra pas déroger. Il n'y aura pas de passe-droit. Donc voilà, aujourd'hui je vous donne la date, le 5 juillet, le dimanche 5 juillet, et puis eh ben, petit à petit jusqu'à cette date, on va essayer de diluer les informations, de faire au mieux pour que la communication soit efficace et que ce soit le plus clair possible, mais d'ici le 5 juillet vous aurez tous les détails. Voilà, donc ça c'était quelque chose d'important qu'il fallait noter. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre aide, votre soutien, pour vos retours. N'hésitez pas si vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu nous aide, nous donne sa sagesse aussi dans toute cette période qui nous attend et qui ne va pas être évidente à vivre, mais on croit que Dieu est capable de nous bénir malgré tout, malgré le confinement il nous a bénis, malgré le déconfinement il va nous bénir, malgré la reprise des cultes dans ces circonstances et conditions un peu particulières, Dieu va nous bénir encore, on le croit. Dieu est toujours le même, il ne change pas, à lui soit toute la gloire, et à très bientôt à tous. Amen.